Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Super Basketteur, donc sur ma chaîne secondaire on va dire. On se retrouve bien sûr dans cette vidéo, on simule le match entre Bourg-en-Bresse et Nanterre. Donc voilà. Bref, on est parti pour ce match. Alors j'ai mis le terrain de Bourg-en-Bresse parce que Bourg-en-Bresse, bon, c'est les favoris par rapport à Nanterre, par rapport à la saison dernière. C'est pour ça, hein. Je vais vous poser la question, c'est pour ça. Et on est parti bien sûr dans ce match. Avec Harris, TJ Harris, Soliman, Maxime Ross, Maxime Ross, Maxime Ross, il reste 4 secondes. Maxime Ross, Harris qui prend le tir à 3 points. Harris, oh c'est court ça. Et le rebond de Nick Jones. Nick Jones. Bref, donc on vient sur ce match. Alors tout simplement on fait. Ça c'est bien, c'est un match plutôt intéressant à faire. Il y aura bien sûr les autres vidéos. Donc voilà, donc ce match il va se jouer donc le vendredi 3 septembre. Donc bon, on sera pas à 48 heures où la vidéo va sortir, mais bon, c'est pas grave. Et ça fait 2 points pour Nanterre. Donc on est parti dans ce match avec Maxime Courby. Maxime Courby, Maxime Ross, Maxime Ross. Alors soyez pas surpris s'il y a deux numéros 7, hein. C'est parce qu'il y a Maxime Ross de la saison dernière qui était le numéro 7. Et puis il y avait donc le Maxime Courby qui l'année dernière était numéro 7, c'est pour ça. On l'appelle pas, bien joué Luc Fischer qui marque. Qui dunk, bien joué. Et Nanterre mène 4-0. Et on est parti. Allez, le match est lancé maintenant. Avec Maxime Ross qui prend le tir très, très compliqué. Non, le rebond de Luc Fischer. Avec Bastapino. Oh, la belle passe. Oh, c'est super bien joué pour Duxolier. Et ça fait 6-0. Hein. Pour Nanterre, déjà, ça commence fort. Hein. On sent Nanterre, je pense, je les sens bien. Honnêtement. Avec Suleiman, qui sait pas quoi faire. Suleiman. Oh, bien joué. CJ Harris à 3 points. Et le rebond de Fischer. Avec Jérémy Singlé. Avec Nick Jones. Bessapino, Jérémy Sanglé. Alors il avait déjà été du côté de Nanterre. Hein. Ce joueur justement, des fois que j'arrive pas. Il prend le tir à 3 points. Non. Ouf, il a failli nous le mettre. Maxime Courby au rebond. Régis Suleiman qui prend pas le tir. Non, il prend le tir et ça sera marché. Du coup ça fait temps mort. Non, il n'y a pas de temps mort, je vous dis n'importe quoi. Donc voilà. On est reparti. Jérémy Sanglé. Avec Marcus Red, Luc Fischer qui prend le tir à 2 points. Non, le rebond de Chris Horton. Étant mort, hein, demandé par Nanterre. Par Bourg-en-Bresse, excusez-moi. Bref, on se retrouve dans toujours ce premier carton. Pour l'instant, Nanterre a commencé fort. Déjà 8-0 d'entrée. Avec, on va voir si Bourg-en-Bresse se réveille un petit peu. Axel Julien, Maxime Courby, Benité, Axel Julien, Maxime Courby qui sait pas quoi faire. Il prend le tir à 2 points. Non, c'est encore raté. Luc Fischer rebond. Avec. On dirait du coup qui a la possession. Avec Jérémy Sanglé, Luc Fischer. Ce sera sorti. Ce sera la possession pour Nanterre toujours avec Win Beach. Jérémy Sanglé. Oh, bien joué. Ah, lui, c'est un très bon joueur. Regardez l'adresse 5 sur 6 d'un côté, 0 sur 6 de l'autre. On voit la différence. Avec Axel Julien. Mais souvent, dans ce genre de situation, souvent les adversaires reviennent après. Oh oui, souvent c'est ce qui arrive. Axel Julien. Avec Mika, Benité, Maxime. J'ai pas vu. C'est Maxime Ross, c'est ça. Et au rebond. Pour Nanterre avec Jérémy Sanglé. Winbush. Alors ça peut arriver que je me trompe dans le nom. Oh, le contre, bien joué. Et c'est récupéré par Axel Julien qui prend le tir à 2 points. Ah, c'est raté. Et ça continue. Bourg-en-Bresse continue. Benjamin Sen. Oula, il va faire mal celui-là. Non. Le rebond de Benité.
Et que Maxime Courby. Maxime Courby. Là, c'est ballon perdu encore. Oh là 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 là. Avec. Oh là là, il aurait pu prendre tout seul là. Benjamin Sen. Benjamin Sen, Chris Horton. Winbush. Oh, c'est bien joué ça. Ultra bien joué. 12-0, bah dis donc. Je crois que c'est pas souvent que je vois ça. Je vois un adversaire marquer 0 points en un carton. Ouais, c'est dans la vraie vie, c'est pareil. Moi, je pense pas. Et du coup, il reste 9 secondes. Avec. Voilà. Attention. Il va prendre le tir à 2 points. Non, toujours pas. 12-0 lors du premier carton pour Nanterre. On se retrouve dans ce deuxième carton. Pour l'instant, Nanterre mène 12-0. Et oui, c'est important. Pourtant, j'ai bien mis les stats à jour. J'ai bien mis les joueurs à tour et tout ça. C'est ça qui est bizarre. Avec Chris Horton. Chris Horton qui sait pas quoi faire. Chris Horton qui prend le tir à 2 points. Bien joué. Et ça continue 14-0. Avec Benité. Imaginez, il y a vraiment ça dans la vraie vie. Souvent, quand c'est comme ça, souvent les équipes reviennent. Souvent, c'est ça ce qui se passe. On va voir Benité, Suleiman, avec Perpelos, Benité, Perpelos, Suleiman qui prend un tir. Oh là là, oh là là. Ouf, c'était bien, c'était mal tenté ça. C'est le rebond pour Nanterre. Avec One Bush. 9 rebonds à 4, vous voyez. Comme Benjamin Sen qui prend le tir à 2 points. Et c'est récupéré par Mika. Avec Suleiman. Mika. Axel Julien. Et qui sait pas quoi faire. Attention. Il sait pas quoi faire. Il réussit à 8 secondes. Qui prend le tir à 3 points. Enfin le premier panier de Bourg-en-Bresse. On a quand même attendu 1 minute. On se retrouve bien sûr dans ce deuxième carton. Avec Benjamin Sen. Maintenant c'est plus Benjamin. Je vois pas qui est le ballon. Avec Nick Jones. Si c'est Nick Jones, c'est le rebond. Attention à l'interception de Suleiman. Harris, souvent ce qui se passe, c'est que les adversaires reviennent souvent dans les rencontres, généralement. Quand il y a ce jeu de situation. Benjamin Sen. Bastien Pinot. Oh, le tir à 3 points de Nick Jones. Non. Le rebond d'Axel Julien. Ah, c'est bien joué. La passe pour Suleiman. Oh, bien joué. Ça fait. Et là, ça va leur faire du bien. 14-0, maintenant 5-0 pour Bourg-en-Bresse. Heureusement qu'ils ont marqué parce que ça aurait fait du mal, quand même. Bastien Pinot. Oh, la belle passe pour Chris Horton, bien joué. Non, et Pierre Pelos qui prend bien sûr le rebond avec Axel Julien. Oh, Harris à 3 points. Oh là là, non. Ça aurait pu encore sanctionner quand même. Benjamin Sen, attention. Nick Jones, Duc Solier qui prend le tir, bien joué. Ah, ça va leur faire du bien Nanterre, parce qu'ils n'avaient pas encore marqué un point dans ce carton, je crois. Et là, ça va leur faire du bien, après 3 minutes quand même. Axel Julien qui prend le tir. Oh là, c'est difficile ça. Oh, le rebond de Pierre Pelos. Tranquille. Pierre Pelos, non. Et le rebond de Chris Horton. Avec Benjamin Sen à 3 points. Non. Et le rebond de Chris Horton. Bien joué. Et le temps mort demandé par Bourg-en-Bresse. On se retrouve dans ce deuxième carton. Pour l'instant, c'est Nanterre qui mène 18-5 sur leur meilleure partie. Là, on est sur un 4-0 pour Nanterre. Ça leur fait du bien. Avec Suleiman, Maxime Courby, Harris, Suleiman, Ross. Avec Maxime Courby qui prend le tir à 2 points et le rebond offensif. Le rebond défensif pour Nanterre avec Jérémy Singlin. Avec Bastien Pinot. Duc Solier. Nick Jones. Jérémy Singlin. 4 secondes à jouer. Il prend le tir à 3 points. Ouh, ça a frôlé là quand même. Suleiman, il reste 1 minute. Nanterre n'a marqué que 4 points et 5 pour Bourg-en-Bresse d'ailleurs. On se régale pour l'instant. Suleiman.
Pourtant, j'ai rien changé la difficulté de l'IA en fonction des tirs, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Avec Duxelier, je crois. Duxelier. Oh, la belle passe pour Luc Fischer. Oh, c'est super bien joué. Ah, enfin, ça va leur faire du bien à Nanterre. Et bon, en bref, bah, ils sont toujours bloqués. Hein. Ils avaient marqué les 5 premiers points en très peu de temps. Bah là, ils sont repartis encore à la rue. Oh, bien joué. Harris à 3 points. Ça va leur faire du bien, ça. Ça va leur remettre en confiance à nouveau parce que bon, 1000 points inscrits, même si c'est eux qui remportent le deuxième carton, Bourg-en-Bresse, ils méritent pas du tout. 8-6 dans ce carton. Nick Jones, Luc Fischer. Attention, Luc Fischer. Non, le rebond pour Pierre Pelos. Si vous pouvez obtenir à la barre des 10 points, ce serait bien pour Bourg-en-Bresse. Ou repasser en dessous carrément. Avant la mi-temps. Oh, la belle passe. Harris, qui sait pas quoi faire. Oh, Maxime Courby qui prend le tir à 2 points. Et ça revient. Ah, ça revient. Ça commence à revenir. On est sur un 10-6 dans ce carton. Bon, il remporte, mais c'est pas spécialement mérité. Hein. Ouais. Bref, c'est la mi-temps 20-10. On se retrouve dans ce troisième carton avec Nanterre pour l'instant qui mène 20-10 hein, face à Bourg-en-Bresse. Pour l'instant, bon, ils défendent bien quand même Bourg-en-Bresse. Hein. Nanterre, ils encaissent que 20 points en extrapolé contre 40 pour Nanterre. Donc, Nanterre qui remarque 40 à 20, c'est comme si avait 40-20 avec Nick Jones. Et le rebond et la belle passe pour Duxelier et ça fait 22-10 pour Nanterre. Avec Suleiman. Oh, la belle passe pour Maxime Ross, super bien joué. Ça fait 22-12. Avec Duxelier qui sait pas quoi faire. Attention, il va prendre le tir à 2 points. Oh, c'est bien joué ça. Et c'est dommage. Et c'est récupéré par Maxime Ross. Avec Suleiman. Pierre Pelos qui prend le tir à 2 points. Bien joué, Pierre Pelos. Et Bourg-en-Bresse qui revient dans la rencontre. Hein, 22-14. Hein, ça commence progressivement. Regardez, 27%. C'est mieux par rapport à tout à l'heure. Quand même. Ils sont mieux. On attaque quand même 14 points. C'est déjà mieux. C'est mieux que lors du premier carton, c'est sûr. Avec Jérémy Singler. Bon, lui, on peut pas le laisser de cadeau. Ouf, ça fait 2 fois là quand même qu'il se fait avoir Pierre Pelos avec Maxime Ross. Oh, le tir à 3 points de Harris. Non, c'est un peu rapide quand même. Mais c'était bien tenté. Avec Nick Jones, Jérémy Sanglin. Qui passait le contre. Bien joué là. Oh, l'interception. Non, récupéré par Bourg-en-Bresse. Jérémy Sanglin a aidé. Seulement 2 points hein, sur ses sauts tirs récupérés quand même par Bourg-en-Bresse. Ouf, ce sera ballon perdu pour. Ce sera possession pour Nanterre. Et les contre. Bien, honnêtement. Bon, j'ai pas trop compris leur truc, mais bon, c'est pas grave. Ce sera possession pour Nanterre. Donc Bourg-en-Bresse qui est repassé en dessous des 10 avec. Voilà, bien joué pour Mick contre Mika justement. Et ce sera encore pour Bourg-en-Bresse qui continue bien sûr d'essayer de revenir. Mais oh, bien joué Maxime Courby. Oh, c'est raté encore. Oh là là, je crois que j'ai jamais vu ça. Je pensais pas qu'il y aurait 10 points d'écart pour Nanterre. J'aurais pu se miser à l'inverse à la limite, mais. Qui serait. Oh, le tir à 2 points de Luc Fischer, non. C'est récupéré par Maxime Courby avec Axel Julien. Hugo Benite. Mika qui provoque la faute de Luc Fischer. Et de lancer pour Luc Fischer. Le premier est raté. Le deuxième. Et c'est rentré dedans, ça fait 2 points. 24-15 pour Nanterre. Toujours Chris Horton. Et la faute de Axel Julien d'ailleurs. Ouais. Pour l'instant, on est comme dans le troisième carton, il reste 2-30. Donc encore possible de remonter. Et puis il y a encore un carton après. Donc ils ont quand même du temps pour remonter pour Bresse. Mais bon, il va falloir pas trop attendre. Parce que ça va très vite. Avec Axel Julien. Avec Maxime Ross à 3 points. Non. Et c'est récupéré par Winbuch.
Maxime Ross pour l'instant, avec qui est pas top. Et le tir, non. Du Duxolet, ouf, il a fait l'interception. Avec Axel Julien. Axel Julien. Axel Julien qui prend le tir, non. Et c'est récupéré par Luc Fischer. Avec Bastien Pinot. Le tir à 3 points de Grande Bûche. Non. Attention. Avec Bourg-en-Bresse qui peut tenter bien sûr toujours de revenir là. Maxime Corby. Maxime Corby qui prend un tir à 2 points. Et le rebond pour Nanterre. J'ai pas vu qui a pris. Bon. Avec Duxolet. Avec Luc Fischer. Luc Fischer. Oh, c'est bien joué. Fischer qui fait un bon match. 8 points, 4 sur 7 au tir. Plus 10 quand même. Quand il est sur le parquet, ça prouve qu'il est fort quand même. Et Bourg-en-Bresse qui demande un temps mort. On se retrouve bien sûr dans ce troisième. Pour l'instant, 1 minute à jouer avec Axel Julien, Hugo Benité. Avec Axel Julien, le contre. Et ce sera toujours ce sera balle pour Nanterre en plus. Bien défendu en tout cas. Et en plus de ça, parce qu'en fait, il a dû le contrer. Et ça a dû retoucher Axel Julien, je pense. Chris Horton. Nick Jones. Duxolier. Benjamin Sen. Winbush, Benjamin Sen, Chris Horton, oh, Nick Jones à 3 points. Non, et le rebond de Pierre Pelos. Benité. Axel Julien 3 points. Non. Et Winbush qui a le ballon. Winbush. Avec Duxolier, qui est la dernière action, je crois. Ouf. Non, c'est Benjamin Sen, pardon. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Et 28-15 maintenant. Donc l'écart est reparti avec 14 à 22. Et là, voilà, 6 à 1 maintenant. Et fin du troisième. On se retrouve bien sûr dans ce quatrième carton avec Bourg-en-Bresse, pour l'instant qui est toujours derrière au score. Hein, avec 28 à 15 quand même. Et puis même en extrapolé, si on extrapole, ça fait que 30 points inscrits seulement. Ils sont dans la 4 en attaque, hein, notamment. Ils étaient mieux revenus du deuxième, mais ils ont été cata aussi dans le troisième. Nick Jones, Chris Horton, Wambush, Saranglet, Duxolier, et le rebond de Makia, Harris, point de tir à 2 points, non, le rebond, la faute pardon de Luxolier, et les deux lancés pour Harris qui va tenter, qui marque le premier, hein, mais ça suffira pas, je pense assez pour Bourg-en-Bresse. Bah pour revenir ça va être chaud quand même. Hein. 4 minutes 21 à revenir, déjà ils ont déjà du mal à se 10 points dans un moment du match, alors revenir à 10, ça va être chaud quand même. Surtout bien défendre, même si bon ils sont mieux en défense, mais bon, par rapport au premier carton, oui c'est sûr. Winbush, Jeremy Sangley, Nick Jones à 3 points, non, le rebond de Pierre Pelos. Oh attention, pas mal de ballons comme ça, Benité, oh la belle passe pour Mika, bien joué, et très bien joué, ça commence à revenir petit à petit. Et Nanterre qui demande un temps mort. On se retrouve bien sûr dans ce match avec Chris Horton, Nick Jones, Duxolier, Nick Jones qui prend le tir. Et le rebond de Chris Horton, bien joué. Oh, c'est pas payé ça. Oh, le contre, bien joué. Bien joué honnêtement. Maxime Ross avec Harris, Jaris. Maxime Ross, oh l'interception. Oh, bien joué ça. Winbush. Regardez, les ballons perdus, 5 ballons perdus à 1. Bah oui, Nanterre sanctionne à chaque fois. C'est pour ça que, à mon avis, Bourg-en-Bresse ne reviendra pas dans ce match. Il y a des chances quand même. Le tir à 3 points. Et pourtant, Nanterre n'a pas marqué de 3 points pourtant. Hein. Et oui, c'est ça qui est bizarre quand même. Avec Winbush. Et la faute
de Suleiman. Et changement, et ce sera possession pour Nanterre. Avec la possession avec bien Sapino, Duxolier. Qui prend le tir à 2 points. Non, le rebond pour Suleiman. Suleiman. Oh, la belle passe pour Perpelos. Ah, ça fait du bien pour Bourg-en-Bresse là, ça permet de revenir un peu. Et je pense que ce sera un peu difficile quand même. Avec Jérémy Sanglé. Jérémy Sanglé qui sait pas quoi faire. Alors c'est bien joué, il passait. Il était à Nanterre justement il y a 2 ans et là il revient, donc je suis plutôt content. Et en fait lors de. Non, il y a 3 ans on va dire. Ouais, 2 ans, ouais. Parce qu'il était là lors de la saison 2018-2019, donc il y a 2 ans, ouais. Bah 3 ans maintenant, mais. Oh, le tir à 3 points de Suleiman. Mais je pense que ce sera insuffisant pour revenir. Parce que bon, quand même, 8 points en 2 minutes, ça va être difficile quand même. Surtout que bon, voilà. Jérémy Sanglé. Oh, l'interception. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Pierre Pelos. Harris. Suleiman. Suleiman à 2 points. Oh, bien joué. 26 à 32. 39% aller à 29, c'est. Ça reste. Bon, voilà. Ah, la belle passe pour Nick Jones. Oh, le contre. Oh là 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 là, ils y arrivent plus trop Nanterre là. Quand même. Et là, avec le contre, on va peut-être le revoir au ralenti, je sais pas. Non. Bref. Avec Duxolet. Et il n'y a que 6 points maintenant. C'est faisable encore. Mais il va falloir bien défendre pour vous rembrer sur cette action. Nick Jones. Non. Ça change pas. Pierre Pelos. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de points marqués. Hein, non, j'ai rien changé, je vous jure. Hein. Je sais pas pourquoi. Ça... Mais comme je vous dis, souvent quand il y a un écart comme ça, souvent les adversaires, l'équipe qui perd souvent revient. C'est généralement c'est ça. Allez voir les autres vidéos, vous allez voir que je m'en passe, c'est vraiment vrai. C'est arrivé plein de mal de fois. Généralement ils reviennent. Mais bon. Et lancer franc raté pour Maxime Ross. Et marque le deuxième, il aurait marqué les deux, il serait revenu à 4. Hein. C'était faisable encore. Avec Jérémy Sanglé. Oh, la belle passe pour Nick Jones. Oh bah ça fait du bien pour Nanterre. Ça va leur faire beaucoup de bien. Et toi, m'en demandé par Bourg-en-Bresse. Comme vous voyez, le meilleur joueur du match, c'est Chris Horton. Hein. J'aurais pas trop mis lui, mais bon. Il a des 6 points, 3 sur 5. Ouais, quand même. Ouais, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire non plus. Hein. On regardera bien sûr les statistiques à la fin. Maxime Rose. Avec Suleiman. Non. C'était vraiment une des dernières chances pour Nanterre. Avec Jérémy Sanglé. Parce que regardez, après il reste qu'une minute. Duxolier. Oh, l'interception. Ouf, pas loin de l'interception quand même. Hein. Bastien Pinot. Avec Jérémy Sanglé. Il reste plus que 7 secondes par contre. Donc ça va être obligé de prendre un tir. Il prend le tir à 2 points. Et là, ouais, je pense que ça va être difficile quand même. Ça va être fini. Je pense que ouais. Attendez, parce qu'avec moi ça peut aller vite. Oh, Pierre Pelos. Ouais, mais bon, ça sera insuffisant quand même. Ça revient, hein, mais comme je vous dis, souvent ils reviennent les adversaires. Et contre, Nota avait quand même marqué 14 points. Alors du premier carton, ils n'ont marqué que 20 depuis sur 3 cartons quand même. Ça reste pas beaucoup. C'est pas si lent que ça. Là, ils étaient partis pour en mettre. Allez, 20, ça fait 56 points, ils étaient partis. Bon, c'est énorme en 5 minutes. Hein. Bon, c'est un peu logique. Hein. Mais bon, ils vont je s'imposer. Ça, c'est quasi sûr. Hein. Là, s'ils marquent les deux, oui, là, ça fera 3 possessions, même s'il reste 27 secondes, certes, mais ce sera mort. Ouais, bah, il met les deux, Jérémy Sanglé. Étant mort demandé par Bourg-en-Bresse. Attention, il y a 7 points d'écart, il y a 27 secondes. Est-ce que Bourg-en-Bresse va perdre ce match ou va le gagner? Attention, et le tir à 3 points? Non. Il n'y a pas eu. C'était vraiment une dernière chance parce qu'après il y a 4 points, donc 4 points c'était l'arche d'able. Et le tir à 3 points? Non. Maxime Corby. Ouais. Avec Suleiman qui prend un tir très compliqué. Suleiman, non. Ouais, Jérémy Sanglé hors bon. Je vais vous montrer l'adresse à 3 points pour rigoler un petit peu. Bastien Pinot, non, il prend pas le tir. Et la fin du match, 36-29. Alors, je vous rassure, les matchs, les scores qu'il y a là, c'est pas les scores qui rendent dans la vraie vie. Hein. Là, il faut extrapoler, il faut multiplier par 2, donc ça fait 72-58. Là, c'est en 5 minutes, donc logiquement, il faut multiplier sur 10. Donc. Pourquoi 5 minutes? Parce que comme c'est les matchs de pré-saison, c'est pas pareil que les gros matchs. On va passer du coup aux statistiques, regardez.
0 sur 12 pour Nanterre à 3 points avec un 37%, pendant que eux, Bourg-en-Bresse, bon, ils ont un meilleur pourcentage, 3 sur 16, mais à 19% à 3 points, mais à 29% au tir seulement. Au lancer franc, 2 sur 2 pour Nanterre, 4 sur 6 pour Bourg-en-Bresse. En termes de passes ici, bah oui, 11 passes ici pour Nanterre, 7 pour Bourg-en-Bresse. En termes de rebonds, 28 rebonds pour Bourg-en-Bresse, 30 pour Nanterre. En termes d'interception, 3 pour Nanterre, 2 pour Bourg-en-Bresse. En termes de contre, 2 contre pour Nanterre, 4 pour Bourg-en-Bresse. Et en termes de ballons perdus, 2 ballons perdus pour Nanterre, 5 pour Bourg-en-Bresse. En termes de premier quart-temps, 12-0, bah oui, ça, c'est pas étonnant. Deuxième quart-temps, 10-8. Alors c'était combien le premier quart-temps? Ah non, c'était 12-0, je vous disais n'importe quoi. Alors, je disais 14-0. Mais non, c'est pas ça. Première mi-temps, 20-10. 8-5 lors du un match défensif lors du troisième quart-temps. Et dernier quart-temps, Bourg-en-Bresse a quand même bien dominé. 14-8 avec un 23%, soit déjà c'est mieux. Bref. Et deuxième mi-temps, 19-16. On passe du coup dans cette cycle du match. Des joueurs. Luc Fischer, 8 points, 7 rebonds. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y avait personne qui a par la barre des 10 points. Après, c'est assez difficile. Jérémy Sanglé, 6 points. Luc Toxelier, 6 points. 6 points, 8 rebonds pour Chris Horton. Je comprends pourquoi maintenant c'est le meilleur joueur du match, parce qu'il a pris beaucoup de rebonds. Nick Jones, 4 points. One Butch, 4 points. Benjamin Sen, 2 points. Mestapino, 0 points de rebond, 3 passes par contre. H.C. Suleiman, 7 points, 3 rebonds, 4 passes. Pas mal, hein, 3 sur 9 au tir. Mais 1 sur 6 à 3 points. Pierre Pellos, 6 points, 8 rebonds. Jarry, 5 points. 1 sur 6 au tir, 1 sur 5 à 3 points. Maxime Ross, 3 points, 4 rebonds, 1 sur 6. Axel Julien, 3 points, 1 sur 6 au tir, 1 sur 3, 3 points. Eric Mika, 3 points, 5 rebonds, 1 sur 1. Maxime Corby, 2 points, 1 sur 5. 0 points à bombe unité. Bref, on se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres matchs de préparation. Au revoir, salut.